Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers participants. À ce stade de mon propos, je voudrais préciser que l'organisation de cette première conférence internationale sur la forestation et le reboisement constitue un jalon important de la matérialisation de ce rêve en ce qu'elle s'inscrit dans le processus d'appropriation par le monde entier de cette initiative, laquelle procède de la nécessité de tisser une sorte de trame entre des axes stratégiques, des accords, des conventions, des initiatives et des leçons apprises se rapportant à l'échelle planétaire aux thématiques d'afforestation et de reboisement, notamment 1. La déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992, avec ses 27 principes non juridiquement contraignants, mais faisant autorité pour un consensus mondial sur la gestion, la conservation et l'exploitation écologiquement viable de tous les types de forêts. 2. Le plan stratégique des Nations Unies sur les forêts 2017-2030. 3. Le rôle des forêts, notamment des forêts plantées pour atténuer les effets du changement climatique. 4. L'accord de Paris sur le climat, en particulier en son article 5 sur la prise des mesures pour conserver et, le cas échéant, renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre, notamment les forêts, pour capter les émissions de gaz à effet de serre et préserver les écosystèmes. 5. Le défi de Bonn, effort mondial de reboisement des terres dégradées et déboisées, dont l'objectif est de reboiser 350 millions d'hectares avant 2030, s'inscrivant ainsi dans l'effort mondial pour le climat, mais aussi dans d'autres objectifs de soutenabilité du développement. On a parlé ici d'une économie forestière. 6. Les engagements à stopper et à inverser la déforestation et la dégradation des sols d'ici à 2030, déclarés par les dirigeants à Glasgow sur les forêts et l'utilisation des terres lors de la 26e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, COP26, tenue en Écosse en 2021. 7. L'initiative de la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes forestiers 2020-2030. 8. L'initiative pour la restauration des paysages forestiers africains AfriSan. 9. La contribution apportée par la mise en œuvre du mécanisme de réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à la déforestation et à la dégradation des forêts pour la lutte contre le changement climatique et les efforts visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre à travers la conservation de la biodiversité, l'augmentation des stocks de carbone par la forestation et le reboisement. J'ai cité la REDD+. 10. Le plan de convergence de la Comifac pour la période décennale 2015-2025, notamment son axe prioritaire relatif à la lutte contre les effets du changement climatique et la désertification. Et enfin, 11. Les nombreuses autres initiatives que je ne peux citer ici en cours dans le monde relatives à la forestation et le reboisement, à l'instar des projets de la muraille, des grandes murailles vertes de la Chine et en Afrique. Distingués invités, mesdames et messieurs, chers experts, les présentes assises visent principalement la définition des axes stratégiques pour l'augmentation de la superficie forestière mondiale sur la base d'une coopération internationale à travers la systématisation des programmes nationaux d'afforestation et de reboisement. Il nous permettra donc d'augmenter les superficies forestières nationales mondiales,
d'accroître la capacité de séquestration de carbone atmosphérique dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, de préserver les habitats et la biodiversité, de soutenir et de maximiser la production des biens et services fournis par les forêts naturelles en général et par les forêts plantées en particulier. Et de manière spécifique, notre conférence vise à établir un état de lieu de la forestation et du reboisement. Et ici, je voudrais que nous applaudissions la FAO qui a pris le lead de cette session. Opter une stratégie mondiale d'afforestation et de reboisement incluant les aspects techniques, scientifiques et financiers. Et ici, je voudrais saluer le Forum africain pour les forêts qui a pris le lead de nous proposer une trame de cette stratégie. Et enfin, nous devons aboutir à proposer l'inscription de la décennie africaine et mondiale de la forestation et de reboisement dans l'agenda des Nations Unies au moyen d'une déclaration mondiale sur la forestation et le reboisement. Et c'est notre travail de ces 2 jours de segment des experts. Chers participants, notre tâche est donc immense. Le succès de cette conférence en dépend. Nous devons être en même de formuler ces recommandations pertinentes que nous allons soumettre dans 2 jours au segment ministériel pour approbation, mais également d'inscrire en lettres d'or le présent événement dans les annales de l'histoire du monde moderne. C'est pourquoi je voudrais nous exhorter à un examen minutieux des documents et supports mis à notre disposition à travers le site Internet pour une participation active aux sessions et panels portant sur les 6 thématiques retenues, à savoir l'état de lieu sur le boisement et reboisement. Le lead, je le disais, est pris par la FAO. L'urgence climatique, rôle des forêts, impact sur les vies humaines, c'est le PNUD qui va modérer toute cette session. La forestation, le reboisement et les crédits carbone, les solutions scientifiques innovantes pour la forestation et le reboisement, c'est la France qui a pris le lead sur cette session. Les financements et les partenariats nécessaires pour aller vers les actions concrètes, et c'est la Banque mondiale et le WWF qui ont pris le lead de cette session-là. Enfin, nous allons pouvoir déterminer les axes stratégiques de cette décennie africaine et mondiale de la forestation et le reboisement sous le lead de la République du Congo et de l'Union africaine. Je nous sais capables de relever ce défi, eu égard à notre expertise avérée et surtout à la motivation que j'ai pu lire en chacun de nous, ici présents et depuis le début des préparatifs de cette conférence. Excellences, Mesdames et Messieurs, les ministres, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers participants, pour terminer, tout en souhaitant plein succès aux présentes assises, au nom du gouvernement de la République du Congo, au nom de l'Union africaine et des organes du système des Nations Unies, je déclare ouverts les travaux du segment des experts de la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement, SIAR en cycle.